Alors, on n'a toujours pas de chiffres officiels à donner autour du taux de participation de cette élection parce qu'ils n'ont tout simplement pas encore été communiqués. Ils le seront sans doute. En tous les cas, on surveille cette donnée. Ce que l'on sait déjà, Gauthier, c'est que c'est bien l'ayatollah Ali Khamenei qui est le chef d'État et l'homme fort en Iran. Il a désigné le candidat Raisi comme le vainqueur de cette élection. Si c'est l'ayatollah qui concentre tous les pouvoirs, pourquoi ne pas simplement supprimer la fonction de président ? Eh bien parce qu'Ali Khamenei, tout guide suprême qu'il soit, a besoin, en quelque sorte, d'un homme tampon. C'est-à-dire quelqu'un qui soit là, on l'a bien vu dans le passé, quelqu'un qui soit là pour porter le chapeau quand ça va mal. Et en revanche, quand ça va bien, c'est lui le guide qui s'en attribue les mérites. Et donc, le maintien, au fond, de cette mascarade, puisque les quantités de candidats ont été éliminées par le Conseil des gardiens. On rappelle le chiffre, 600 prétendants à la 600 fonction de prétendants. président. Alors évidemment, ça faisait peut-être beaucoup, mais enfin là, on est à 7. Et il y a eu donc un écrémage, mais très, très, très conséquent. Et de ce fait-là, effectivement, le scrutin est orienté. On peut d'ailleurs se demander comment Hassan Rouhani, par le passé, avait passé ce filtre. C'est précisément qu'il était un fusible utile. C'est-à-dire que lorsque les accords, on en parlera plus tard, les accords sur le nucléaire iranien ont tourné vinaigre pour l'Iran à cause de Donald Trump, eh bien, Rouhani était le fusible idéal. On disait, vous voyez, vous avez choisi un modéré, il est incapable. Eh bien là, c'est quelqu'un qui va être capable, avec un passé extrêmement chargé, puisque en 88, c'est lui qui a procédé aux purges suite aux manifestations et aux mouvements de révolte, plusieurs centaines de morts. Donc c'est quelqu'un qui est du sérail. Et alors, il lui reste quoi, effectivement, à lui comme prérogative ? Il lui reste un pan de l'économie et du social, mais en même temps un tout petit pan, dans la mesure où ce sont les gardiens de la Révolution qui ont un pouvoir économique, là aussi, sur les infrastructures, sur les hôpitaux, sur quantité de choses, et du coup, il reste très peu à ce président. Et donc, la question que vous posez, à savoir pourquoi, au fond, maintient-on cette élection et ce poste ? Eh bien, parce qu'il est, au fond, cette espèce de zone, non pas neutre, mais de protection pour le guide suprême, vis-à-vis de la société iranienne et vis-à-vis de toutes les revendications qu'elle peut porter parfois dans la rue à maintes époques et à maintes reprises. Vous évoquiez à l'instant cet accord sur le nucléaire iranien péniblement conclu, arraché même sous l'ère Obama, malmené, renié par Donald Trump. Quel avenir pour cet accord-là ? On sait qu'un cycle de discussion a été engagé à Vienne depuis le 7 juin prochain. Qu'est-ce qu'il fera si c'est bien sûr Ebrahim Raisi qui est futur président ? Si vous voulez, pour faire avaler la pilule aux gardiens de la Révolution, il faut quelqu'un justement qui soit irréprochable sur son orthodoxie et sa fidélité, sa loyauté au guide suprême. Et donc il est l'homme de la situation pour ça, parce que Ali Khamenei considère que, en quelque sorte, avancer dans ce domaine-là, c'est presque une assurance vie pour le régime théocratique de la République islamique d'Iran. Et donc il a besoin d'avancer dans ce domaine-là, mais de faire en sorte, d'un côté, d'avoir toujours cet homme fusible, mais d'un autre côté, quelqu'un qui soit capable de dire, vous voyez, moi qui suis irréprochable, eh bien, je fais passer la pilule et je reprends langue avec les Américains. D'un mot, ce qui reste aussi, on l'a vu dans la campagne, ce que Ebrahim Raisi a fait valoir, c'était sa volonté de lutter contre la corruption. C'est en soi un aveu de faiblesse totale, puisque si la corruption gangrène la République islamique, alors que la théocratie contrôle tous les niveaux de décision, c'est bien que ceux qui sont censés être les plus vertueux ne le sont pas. Et c'est là, donc, à travers le combat qu'il réclame et qu'il propose aux Iraniens, un terrible aveu d'échec de cette même République islamique.